Votre temps est limité. Ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Imagine un instant que tous les jours, quelqu'un dépose 86 400 € sur ton compte en banque. Et la seule condition, c'est que si tu ne l'utilises pas, cette somme disparaît à la fin de la journée et tu recommences le lendemain avec une nouvelle somme. Est-ce que tu ne ferais pas en sorte d'utiliser chaque centime de cette somme? Est-ce que tu ne profiterais pas de chaque centime pour ne rien laisser à la fin de la journée? Bien sûr! Le temps dont on dispose, c'est exactement comme cette somme d'argent. Chaque jour, chacun de nous a exactement 86 400 secondes à vivre. Le problème de la plupart des gens n'est pas le manque de temps, mais leur utilisation du temps qu'ils ont chaque jour. Combien de personnes passent leur journée à tuer le temps? Combien de personnes sacrifient la ressource la plus précieuse qu'on a sur Terre pour faire des choses sans réelle importance? Et beaucoup de personnes ne réalisent pas que notre passage sur Terre est très bref. Le temps qu'on a sur Terre est limité. On peut doubler l'argent qu'on a en banque, mais on ne peut pas doubler le temps qu'il nous reste à vivre. Et écoute ça. Les Français, en moyenne, passent 3h42 par jour devant la télé. C'est l'équivalent de 26 heures par semaine et ça fait 56 jours à la fin de l'année. Presque 2 mois par an sont passés devant la télé et c'est juste énorme. Imagine un instant si ces mêmes personnes passaient ce temps à étudier un sujet. Imagine un instant si ce temps était converti en activité sportive ou à monter un projet ou simplement à lire. Est-ce que tu ne crois pas que ça ferait la différence dans la vie de ces gens-là? Ça prend en moyenne 10 heures pour lire un livre entièrement de début à la fin. Si on fait le calcul, ça fait 135 livres que ces personnes pourraient lire chaque année si elles transformaient le temps qu'elles passent devant la télé en un temps de lecture. Mais ça, peu de gens veulent l'entendre et encore moins veulent le mettre en application. La plupart des gens attendent de voir le décès d'un proche ou un anniversaire qui finit par un 0 pour réaliser qu'ils ne sont pas éternels. Et je t'encourage à ne pas faire cette erreur. Je t'encourage à faire en sorte que chaque jour compte, que chaque seconde compte. Tu es maître de ton temps et tu es maître des activités que tu fais tous les jours. Imaginons que tu dors 7 heures chaque nuit. Tu passes 8 heures au travail et tu passes 3 heures avec ta famille. Il te reste encore 6 heures dans la journée. Qu'est-ce que tu fais de ces 6 heures? Comment tu utilises ce temps? Et rappelle-toi que tout le monde dispose de 24 heures par jour. La différence se fait dans l'utilisation de ce temps. Avant de te lancer dans chaque activité, demande-toi si elle te rapproche de ton objectif ou pas. Avant d'ouvrir les réseaux sociaux ou d'allumer la télé, demande-toi, est-ce que tu n'as pas mieux à faire? Est-ce que tu ne peux pas utiliser ce temps pour faire quelque chose de plus productif? Et je t'encourage aussi à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Ne gaspille pas ton temps dans des choses qui ne te font pas progresser. Parce que dans la vie, tu n'as que 2 types d'activités. Celles qui te rapprochent de ton objectif et les autres. Et je te suggère de passer le temps limité que tu as sur Terre sur des choses que tu aimes, sur des choses qui te font vibrer. Et si tu n'aimes pas ton travail, utilise ton temps libre pour apprendre un nouveau métier, pour monter ton business. Élimine les distractions, limite les mauvaises fréquentations, fais le ménage dans ton calendrier et dans ton carnet d'adresses. Et passe du temps avec les personnes que tu aimes avant qu'elles ne partent. Sois l'exception et utilise ton temps intelligemment avant que ce ne soit trop tard.